Bonjour à tous, ici SN Parod et je vous fais une petite vidéo parce qu'en fait je suis en train de travailler sur une grosse vidéo pour fêter les 11 ans de ma chaîne que j'ai donc lancée en 2015 et en fait il se trouve que pendant cette vidéo je me suis retrouvé à faire en fait à chaque fois un petit 10 comics en fait de chaque année que la chaîne a vécu et donc en fait je voulais vous les proposer après la sortie de cette grosse vidéo sous forme justement de petites vidéos comme ceci. Seulement je n'ai pas pu la finir avant de subir normalement une opération. Alors normalement, vous en faites pas, rien de grave, rien de vital, mais c'est une opération dont je ne sais pas en fait quand je vais sortir, dans quel état, et je sais que je vais me remettre, mais il va peut-être me falloir du temps. Donc on va bien voir ça. Donc du coup, je me suis dit, au moins, je vous aurais filé au moins l'année 2015, voilà, pour faire patienter et faire passer un petit peu le temps pendant cet été. Donc voici, tout simplement 10 comics qui me viennent spontanément en tête quand on me parle de l'année 2015. En vrai, l'un des premiers titres qui me revient en tête dès que je pense à 2015, en fait, c'est Bizarro. C'est un titre assez rigolo, voilà, c'est un road trip au sein de l'Amérique entre Bizarro et Jimmy Olsen, où ce dernier est en fait obligé d'accompagner Bizarro dans cette espèce de voyage pour écrire un livre sur le personnage et donc se faire de la maille. Au programme humour et un petit peu d'émotion, qui joue avec l'univers DC et aussi purin, les dessins de Gustavo Duarte sont tout simplement la petite cerise qui sublime le gâteau. Black Magic, tout simplement Greg Rucka et Nicolas Scott qui lancent une série en noir et blanc sur une officière de la police de Portsmouth, mais qui découvre en plus qu'elle est possiblement une sorcière. Et forcément, il y a toute une histoire derrière tout ça, moult mystères, et c'est trop bien de suivre les aventures de Black Rowan. 13, nous sommes en 2036, l'Amérique est dominée par les corporations et les réseaux sociaux pour amuser le peuple. C'est là où Beth Ross, qui travaille dans un fast-food minable, fait son coup de gueule numérique et se retrouve prise dans un écheveau de machination et d'algorithmes qui, finalement, la pousse à devenir une candidate probable pour devenir la prochaine présidente. Une excellente dystopie absurde et ironique de Monsieur Mark Russell qui a malheureusement été annulée en plein milieu, mais avec une conclusion honorable et bordel, j'ai adoré. Secret Wars, Victor Von Fatalis a récupéré des pouvoirs tout-puissants et essaye de jouer au souverain bienveillant sur une reconstruction personnelle de l'univers Marvel, et seuls quelques petits survivants de l'univers normal peuvent finalement essayer de l'en empêcher. Et c'est un récit vraiment concentré sur la rivalité entre Reed Richards et Fatalis, et s'il a des petits problèmes en tant qu'event, en tant que récit, il fonctionne à fond. The Valiant, une petite série crossover sur l'univers indépendant de super-héros Valiant, où le guerrier éternel doit protéger la réincarnation de l'esprit de la Terre, la géomancienne. Et oui, c'est vrai, il a déjà échoué plusieurs fois dans sa vie, mais cette fois-ci, cette époque a d'autres guerriers, dont notamment Bloodshot, qui peut-être changera la donne cette fois-ci face à l'ennemi. Une très bonne porte d'entrée dans cet univers Valiant, et aussi un peu de nostalgie peut-être, pour la naissance d'un éditeur français Bliss que j'aime beaucoup. The Legend of Wonder Woman. Oui, si tu voulais lire du bon Wonder Woman à l'époque, c'était en numérique, sur cette série qui reprenait les origines de Wondy, et qui est ensuite sortie en physique. Sauf que l'équipe qui s'occupait de cette série a parlé un peu trop publiquement de ce qu'elle pensait des autres séries Wonder Woman de l'époque, et du coup la direction de DC l'a virée. Mais c'était vachement bien, et je recommande à fond. Paper Girls, une excellente histoire de plusieurs jeunes filles d'environ 12 ans qui doivent livrer les journaux vers Halloween en 1988, et puis qui vont devoir finalement gérer une histoire hyper capitale de voyage dans le temps et pratiquement avoir le destin du monde sur leurs épaules. Et c'est super bien. Je veux dire, c'est Stranger Things avant Stranger Things, et à mon sens,
mieux que Stranger Things. Grayson. Dick Grayson n'est plus ni Robin, ni Nightwing, mais devient un agent secret de l'agence Spiral en tant que agent double pour Batman, qui veut se tenir au courant. Multiples jeux d'allégeance, un peu d'humour, un peu de glamour, et Grayson est un petit vent de fraîcheur à son époque et toujours une très très bonne lecture aujourd'hui. Descender, quand Jeff Lemire et Dustin Nguyen font un hommage à Astro le robot, ça donne une odyssée cosmique où les frontières entre l'humain et la machine se brouillent énormément. Qu'est-ce qui fait la singularité d'une âme mélangée à l'immensité de l'espace ? Moi ça m'a conquis très très vite. Je conseille. The Unbeatable Squirrel Girl. Quand Ryan North sortait à l'époque du petit monde du webcomics et se permettait du coup de faire une des séries les plus drôles de Marvel à son époque, avec plein d'idées géniales pour le médium, comme le fait que l'auteur discute avec nous à chaque fin de page dans ce qui est finalement l'évolution de la signature de Franquin à la fin de chaque gag de Gaston. C'est une série très très marrante et que je recommande à 3000%. Et donc voilà, c'est la fin de ces 10 comics en fait qui me viennent spontanément en tête dès qu'on me parle de l'année 2015. Donc comme je vous dis, je vais subir une petite opération, ne vous en faites pas, rien de grave. Mais du coup, ça veut dire que je ne sais pas si vous verrez d'abord d'autres petites vidéos 10 comics, par exemple de l'année 2016, 2017 et TAP, en premier, ou si vous verrez d'abord ensuite la grosse vidéo 11 ans, parce que ça va dépendre de la force que j'ai. En fait, tout simplement, j'ai déjà enregistré pas mal. Là, je suis actuellement sur l'année... En fait, je suis à l'Alizé entre l'année 2021 et 2022, actuellement, sur la grosse vidéo. Donc du coup, en fait, je peux tout à fait aisément, en fait, convertir les vidéos que j'ai déjà faites en vidéos 10 comics. Donc du coup, j'agrémenterai votre été, soit avec une grosse vidéo et plein de petites, soit avec des petites vidéos, une grosse vidéo et quelques autres petites vidéos, soit que des petites vidéos, et à un moment vous aurez la grosse. Voilà. Moi c'est tout ce que je peux vous dire, j'espère que vous allez passer un bon été, et puis voilà. Si vous voulez vous tenir au courant de tout ce que je fais, n'hésitez pas plutôt à suivre le Discord, ou éventuellement des réseaux sociaux tels que Instagram ou Blue Sky, qui sont en fait là où on me trouve le plus facilement. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon été, et à bientôt, vous en faites pas. Et bien sûr, si vous cherchez d'autres vidéos, vous pouvez toujours tout simplement aller regarder ma très longue vidéo sur Dickens et des zombies, voilà, parce qu'elle est vachement bien, ou alors d'autres vidéos de la chaîne, mais aussi par exemple aller voir les collègues, comme par exemple Style Comics Vidéo, qui par exemple nous parle de pourquoi le style de Jim Lee a du mal actuellement à impressionner, ou d'autres vidéos de Style Comics, parce que c'est toujours classe ce qu'il fait.